déjà aujourd'hui, que pouvez-vous nous dire sur la santé des entreprises marocaines? C'est votre spécialité un peu. Donc déjà, avant de parler d'investissement, est-ce qu'elles se sont refait une santé à même de pouvoir penser à investir et à agrandir le business ou à déjà le tenir en vie? Non, c'est une très bonne question. Et on avait fait une étude il y a quelques mois de ça sur justement l'investissement privé des entreprises sur une période de 10 ans. Et effectivement, on voit clairement que l'investissement privé est le maillon faible de l'investissement global au Maroc, que l'investissement privé ne représente pas plus de 20-25% de l'investissement global, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les trois quarts de l'investissement est porté par l'État. Et donc, effectivement, la question qui se posait, c'est comment redynamiser justement cet investissement privé, comment pousser les entreprises à investir davantage. Et évidemment, il y a beaucoup de choses derrière cela, c'est-à-dire qu'une entreprise n'investit que sous quelques conditions. La première, c'est qu'évidemment, il y a des perspectives de revenus supplémentaires. Donc, il faut voir soit le marché local, soit le marché international. Quelles sont les perspectives? Il faut au préalable se renseigner sur les marchés sur lesquels on souhaite investir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut aussi avoir une vision macroéconomique qui soit plutôt claire. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans un contexte où on voit crise mondiale, on voit les suites de la crise Covid. Un certain nombre d'entreprises qui sont encore touchées, notamment au niveau local. Donc, la vision, disons, de notre économie sur 12 mois et plus est assez floue. Donc, effectivement, ça n'aide pas non plus à investir. Maintenant, la théorie économique, et ça, je laisserai, je pense que mon confrère économiste sera plus précis que moi là-dessus, mais la théorie économique dit que, justement, en période d'inflation, les périodes d'inflation sont favorables à l'investissement parce que justement absolument. Le coût d'emprunt diminue par rapport à cette inflation qui augmente et donc le retour sur investissement est plus important. Et donc c'est durant ces périodes-là, théoriquement parlant, que les entreprises investissent davantage. Bon, ça reste de la théorie, j'y crois moyennement, mais voilà, la théorie dit ça.